Bonsoir. Nous nous retrouvons pour une 5e session sur le thème de la prière et nous avions terminé la dernière fois en commençant à regarder quelques sujets pour lesquels la parole de Dieu nous encourage à prier, à rechercher Dieu. Nous avions terminé en particulier avec ce sujet qui était de rechercher la volonté de Dieu, prier Dieu d'ouvrir notre esprit et notre cœur pour comprendre quelle est sa volonté et prier en accord avec cette volonté. Aussi, je voudrais continuer cette fois-ci avec des sujets dans cette pensée-là, et en particulier l'œuvre de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est l'œuvre de Dieu? C'est un terme un petit peu générique qui pourrait regrouper toutes sortes de choses. Moi, je vais mettre derrière aujourd'hui tout ce qui est attrait à l'action de Dieu au travers de l'Église ou des serviteurs de Dieu. Donc, puisque c'est l'œuvre de Dieu, c'est quelque chose qui est poussé par Dieu et pour nous dire que ça fait partie de sa volonté. Oui, mais voilà, c'est pas parce qu'on prie pour quelque chose vis-à-vis d'une église en particulier que nous sommes forcément en accord avec sa volonté. Là, le premier point pour lequel nous pouvons prier pour l'œuvre de Dieu, c'est pour son expansion. Parce que lorsque nous lisons les évangiles ou les actes, nous voyons bien que lorsque Dieu a enseigné ses disciples, il leur a dit avant de repartir que le but c'était aussi que eux ensuite puissent aller évangéliser le reste de la ville, du pays, du monde entier. Le but c'était que l'Église puisse continuer à grandir et à croître. Et si l'évangélisation c'est la mission première que Jésus-Christ a donnée à l'Église, il faut voir qu'il y a deux aspects, deux responsabilités qu'il nous a confiées par rapport à ça. La première, c'est déjà d'être acteur de cette évangélisation, en étant des témoins de Jésus-Christ, comme il l'a dit à ses disciples, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, mais aussi de soutenir ce travail d'évangélisation dans la prière. Lorsque Jésus se retrouve face à la foule dans Matthieu au chapitre 9, il nous est dit au verset 36 au verset 38 que voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Lorsque Jésus voit cette foule-là qui est languissante, qui est comme sans berger, il a le désir de lui apporter l'espoir et le salut qu'il est venu lui-même nous acquérir à la croix. Mais nous voyons là qu'il conseille quand même à ses disciples de se joindre à lui dans la prière pour cette foule et pour l'ensemble des champs d'évangélisation. Il y a des besoins énormes auxquels il faut répondre, et pour répondre à tous ces besoins, eh bien, il y a besoin aussi d'un grand nombre de serviteurs en conséquence. Et c'est pour ça que Jésus nous appelle à prier pour que Dieu envoie des serviteurs dans sa moisson. Mais comment est-ce que le nombre d'ouvriers dans la moisson va pouvoir croître? Eh bien, c'est à condition que le nombre de personnes dans l'Église croît. C'est à condition que nous voyons de plus en plus de conversions. C'est la même pensée qu'avait Paul aussi lorsqu'il dit aux Colossiens, au chapitre 4, dans les versets 3 et 4, « Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. » L'évangélisation, c'est pas une question d'éloquence ou de rhétorique, c'est surtout une question spirituelle. C'est pas la parole des prédicateurs en soi qui a une puissance pour toucher les cœurs et amener les gens à la repentance, mais c'est parce qu'elle est assistée de l'onction du Saint-Esprit que cette parole peut avoir une puissance pour toucher les cœurs. Et c'est pour ça que la prière, elle est cruciale pour demander à Dieu vraiment de conduire les efforts d'évangélisation d'une manière qui est conforme à son plan. Et c'est lorsque l'évangélisation se fait selon le plan de Dieu qu'elle peut être efficace et porter du fruit. Voilà pourquoi Paul dit, priez pour que Dieu nous ouvre des portes et puis qu'il nous permette de prêcher selon ce que lui a prévu. Dans la même pensée, toujours pour l'œuvre de Dieu, eh bien nous pouvons prier aussi pour les serviteurs de Dieu qui ont la responsabilité d'évangéliser et d'apporter la parole. On vient de le voir dans le verset de Colossiens 1,4, que Paul encourage les églises à prier pour lui et à travailler à cette œuvre en le soutenant dans la prière. Et il fait régulièrement d'ailleurs cette demande dans ses épîtres à différentes églises en leur disant de prier pour lui. Dans Philémon, au chapitre 1 et au verset 22, il dit « En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. » Donc, Paul espère pouvoir retrouver l'Église grâce à ses prières. Il dit aussi aux Corinthiens, au chapitre 2,
dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 1er au verset 11, vous nous assistez vous-même dans vos prières, afin que la grâce obtenue par nous, pour nous, par plusieurs, soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Donc, ouais, vous voyez qu'il dit de l'Église, vous nous assistez de vos prières. Et le nous, là, c'est Paul et ses associés, les autres prédicateurs, les autres compagnons d'œuvre avec lesquels il travaille. Dans Actes au chapitre 13 au verset 3, on voit aussi l'Église prier pour Paul et Barnabas avant de les envoyer en mission, où il nous est dit, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Donc l'Église a prié pour ceux qu'elle envoyait, pour les apôtres qu'elle envoyait évangéliser le reste du pays. Donc les prédicateurs, les pasteurs et même tous les autres responsables qui se trouvent dans l'Église ont particulièrement besoin d'être soutenus par le reste de l'Église dans la prière. Les sujets d'intercession à leur faveur, ils ne manquent pas, notamment pour la prédication, hein, en particulier, pour que Dieu puisse vraiment donner son conseil, sa parole à partager avec son peuple, mais aussi parce que, à partir du moment où une personne est un petit peu à une position un peu en vue, elle est aussi plus exposée aux attaques de l'ennemi qui va chercher à la faire tomber pour atteindre l'Église de cette manière-là. Et il est important que nous prions vraiment pour que Dieu protège ses serviteurs et qu'il les garde face à ces attaques de l'ennemi. Dans Actes au chapitre 12 au verset 5, nous voyons que l'Église ne cessait d'adresser pour lui, pour Pierre qui était en prison, des prières à Dieu. Donc Pierre avait été incarcéré, mais l'Église continuait d'intercéder pour lui. Dans Philippiens au chapitre 1er, Paul explique dans les versets 15 à 18 que de nombreuses personnes prêchent avec de mauvais motifs, mais il dit que peu importe pour les raisons pour lesquelles il prie, l'important c'est que Christ soit annoncé, et au verset 19 il dit « Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. » Voilà, parce que ces hommes qui prêchaient avec de mauvais motifs, ils espéraient aussi faire du tort, causer du tort à l'apôtre Paul, mais Paul dit « Grâce à vos prières, je vais en être préservé. » Toujours dans le cadre de l'œuvre de Dieu pour laquelle nous devons prier, il y a aussi l'Église persécutée. Nous vivons dans un pays qui est relativement tolérant en matière de religion. Hein. Nous parlons régulièrement de la laïcité dans notre pays, et c'est encore à l'ordre du jour ces temps-ci dans les nouvelles du moment, mais il y a d'autres pays où justement la liberté de culte, la liberté de conscience n'est pas la même que chez nous, et beaucoup de nos frères et sœurs dans le monde sont exposés à toutes sortes de persécutions à cause de leur foi. Ils sont méprisés, ils sont battus, ils sont victimes de toutes sortes d'attentats, de meurtres, et Jésus était conscient, avant même de remonter vers le Père, que son Église allait être persécutée. Dans la prière sacerdotale de Jésus, c'est-à-dire cette prière qui est dans Jean chapitre 17, on voit que Jésus dit qu'il sait très bien que les disciples vont être rejetés par le monde tout comme lui va l'être. Et il fait cette prière, notamment dans les versets 15 à 17, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Lorsque le Christ a prié le Père en notre faveur, voyons clairement qu'il était conscient que lui allait être rejeté, que ses disciples seraient rejetés. Et sa prière, ce n'est pas que Dieu nous évite toute tribulation, nous évite toute persécution, mais c'est surtout que Dieu nous soutienne et nous préserve dans ces épreuves pour que nous ne soyons pas éprouvés au-delà de nos forces et que nous puissions tenir ferme face à toutes ces attaques. L'Église primitive, par exemple, nous en a donné l'exemple lorsque Pierre et Jean ont fait face à des persécutions, en particulier de la part du Sanhédrin, qui les a arrêtés parce qu'ils prêchaient dans le temple et parce qu'ils avaient guéri un boiteux à la porte du temple. Eh bien, on voit qu'après avoir été condamnés, après avoir subi ces attaques de la part du Sanhédrin, ils retrouvent le reste de l'Église et là, ils adressent cette prière à Dieu en disant « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Voilà, face aux menaces que nous recevons, Seigneur, protège-nous et aide-nous à continuer à accomplir ton œuvre en continuant d'évangéliser. Voilà la prière que Pierre et le reste des disciples, le reste des croyants de l'époque ont fait à Dieu face à la persécution
qu'ils enduraient. Eh bien, je pense que nous aussi, nous pouvons avoir cette même prière pour tous nos frères et sœurs qui sont persécutés, de demander à Dieu de les soutenir et de les aider, malgré les persécutions, à continuer d'aller de l'avant et à continuer d'évangéliser. Ensuite, un autre sujet que je voudrais vous apporter, c'est celui de tous nos frères et sœurs en Christ. Tous nos frères et sœurs ne traversent pas des circonstances aussi difficiles que celles que je viens d'évoquer là, de la persécution. Mais ça ne doit pas nous empêcher de prier pour eux pour autant. Il n'y a pas que ceux qui sont dans les situations les plus difficiles qui méritent qu'on prie pour eux. Paul recommande aux Éphésiens, par exemple, de faire toutes sortes de prières et notamment de prier pour tous les croyants. Dans Éphésiens au chapitre 6 au verset 18, il dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. » Et lorsque Paul parle des saints dans ses épîtres, c'est pas des personnes particulières là qui seraient au ciel, non, les saints, ce sont simplement l'ensemble des croyants. Dans l'épître aux Philippiens, il précise davantage sa pensée en expliquant dans quel sens il nous exhorte à prier pour nos frères et sœurs. Et il dit, Philippiens chapitre 1, à partir du verset 9, « Ce que je demande dans mes prières, donc l'exemple que lui-même donne, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. » Paul priait régulièrement pour la croissance spirituelle des membres de toutes les églises qu'il avait fondées ou qu'il avait visitées. Il suppliait Dieu de les éclairer, de les faire grandir dans leur amour, de les aider à mieux percevoir toutes les choses célestes et spirituelles. Ça, c'était le principal sujet de prière de Paul pour ces églises. Il priait pour tous les croyants et en particulier pour que Dieu les fasse grandir spirituellement. Dans Colossiens au chapitre 4 au verset 12, on voit aussi l'exemple d'Épaphras, dont Paul dit que Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que vous teniez bon comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Épaphras, c'était un des collaborateurs de Paul qui avait évangélisé dans toute la région de Colosse et puis des églises aux alentours comme la Odyssée, etc. Et il continuait de prier régulièrement pour chacune de ces églises pour que Dieu les aide à tenir ferme et à continuer d'avancer comme des hommes faits, des hommes matures dans leur vie spirituelle. Et non seulement nous sommes exhortés à prier pour que nos frères et sœurs puissent tenir ferme face aux attaques de l'ennemi, mais il nous exhorte aussi à prier lorsque nous voyons nos frères et sœurs justement chuter et ne pas arriver à tenir ferme. Dans la première épître de Jean, au chapitre 5 et au verset 16, Jean dit « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. » Voilà, nous sommes exhortés à prier pour ceux, même ceux qui chutent parmi nos frères et sœurs, pour que Dieu puisse les relever et les aider à aller plus loin. Ensuite, après avoir prié pour nos frères et sœurs, pour notre famille en Christ, eh bien, je pense que nous pouvons prier aussi pour nos familles terrestres. Et en particulier d'ailleurs pour les plus jeunes dans nos familles, pour les enfants, pour les adolescents. Nous avons par exemple l'exemple de Job qui intercédait quotidiennement pour ses fils. Il nous est dit dans Job au chapitre 1er, au verset 5, « Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. » Donc nous voyons que Job avait à cœur le salut de ses enfants, et que tous les jours, il intercédait pour eux devant Dieu en apportant des sacrifices, comme ça faisait partie de la loi à l'époque. Et de la même manière, nous aussi, nous pouvons, jour après jour, intercéder pour nos enfants, prier Dieu de vraiment toucher leur cœur, de les aider à le rencontrer pour ceux qui ne le connaissent pas encore, et puis de soutenir ceux qui se sont déjà donnés à lui pour qu'ils puissent grandir vraiment dans cette connaissance de Christ et de l'Évangile. Et dans les évangiles, nous voyons aussi en particulier l'importance des enfants aux yeux de Jésus. Lorsque des parents ont amené leurs enfants à Jésus pour qu'il prie pour eux et qu'il les bénisse, il nous est dit dans Matthieu au chapitre 19, et au verset 13 à 15, « Alors on lui amena des petits-enfants, afin qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Mais les disciples les repoussèrent, et Jésus leur dit,
Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains, et il partit de là. Donc on voit que lorsque des parents ont voulu que Jésus prie pour leurs enfants, Jésus a approuvé vraiment leur démarche, et justement il a résisté aux disciples qui, eux, cherchaient à empêcher les enfants de venir déranger Jésus. Pour Jésus, c'était tout à fait normal et naturel de prier pour ses enfants, et on voit qu'après avoir fait ses reproches aux disciples, il a lui-même imposé les mains à chacun de ses enfants, prié pour eux, pour que Dieu puisse les bénir. Et même si on n'a pas le détail de la prière qu'il a faite pour eux, je pense qu'on peut, euh, sans crainte de trop se tromper, supposer que Jésus a prié en particulier pour que Dieu les bénisse spirituellement et qu'il puisse vraiment se révéler à eux et les aider à grandir en le connaissant. Alors jusqu'à présent, j'ai beaucoup parlé de sujets, on va dire, relativement spirituels, hein, parler de conversion, parler de croissance spirituelle. Est-ce que ça veut dire que on a le droit de prier que pour ces choses-là? Alors, je pense que non, et pas forcément. Dieu nous permet aussi de prier pour des choses qui sont plus matérielles, qui sont plus séculières, qui sont un peu plus larges, on va dire, en termes de besoins. Aussi bien nos besoins spirituels peuvent être apportés à Dieu que nos besoins matériels, physiques, professionnels, etc. Et c'est vrai que Jésus a souligné que tous ces besoins-là, Dieu s'en occupait déjà, naturellement, même si nous ne lui demandions rien, Dieu connaît nos besoins et il y pourvoit jour après jour. Mais c'est vrai que c'est facile de dire qu'il suffit de faire confiance à Dieu, c'est pas toujours facile de le vivre, et parfois nous avons du mal à accepter de tout laisser entre les mains de Dieu. Et bien dans ces cas-là, Dieu nous encourage justement à déposer nos fardeaux aux pieds de Dieu, non pas simplement en les oubliant, mais en venant vers lui dans la prière. Dans Jacques au chapitre 5 et au verset 13 à 15 par exemple, nous sommes encouragés à prier pour la guérison. Jacques dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Donc Jacques nous montre clairement que la prière, c'est une réponse naturelle de notre part à la maladie ou à la souffrance d'une manière générale. Nous avons de nombreux exemples d'ailleurs de Jésus ou des apôtres qui ont prié pour la guérison de diverses personnes, et Dieu les a exaucés. Ça montre bien que Dieu a approuvé ce genre de prière. Mais il faut faire attention avec ce genre de prière-là, que lorsque nous nous adressons à Dieu pour demander son aide pour répondre à nos besoins physiques, moraux, professionnels, financiers, quel que soit le type de besoin qu'on peut avoir, on ne vient pas devant Dieu en exigeant une réponse de sa part. On ne vient pas devant Dieu en lui disant, voilà mon besoin, maintenant tu fais ça, parce que j'en ai absolument besoin. Non, lorsque nous venons devant Dieu pour lui apporter nos besoins, il faut que ça soit fait avec humilité, parce que la raison pour laquelle nous approchons de lui, c'est surtout pour reconnaître que nous sommes incapables de surmonter ces problèmes-là par nos propres moyens. La prière que nous adressons à Dieu dans ce cas-là, c'est une prière d'humilité, une prière où nous reconnaissons notre incapacité à gérer ces choses-là, et nous reconnaissons combien nous avons besoin de son assistance, besoin de son aide pour traverser ces moments difficiles, et nous nous appuyons sur lui pour pouvoir nous apporter une réponse que nous-mêmes ne sommes pas capables d'avoir. Enfin, un dernier sujet sur lequel je vais conclure cette fois-ci, pour lequel nous sommes encouragés à prier, c'est pour les autorités. Dans la première épître à Timothée, Paul dit au chapitre 2, dans les versets 1 à 2, « J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. » Notre propre bien-être sur cette terre, il dépend en partie de notre soumission aux gouvernements qui sont en place. Et à d'autres endroits, il nous est dit que c'est Dieu qui a permis chacun des gouvernements, chacune des autorités qui existent. Et il faut reconnaître que ces autorités, elles ont un certain nombre de pouvoirs séculiers, c'est-à-dire de pouvoirs qui ne sont pas forcément spirituels, hein, c'est quelque chose
de très mondains, mais qui peuvent nous impacter, non seulement humainement, mais aussi spirituellement. Et c'est pour ça que, avant de penser à nous lancer en politique pour changer des lois qui ne nous plairaient pas, nous sommes appelés en premier lieu à prier pour ceux qui font ces lois. Nous sommes appelés à prier pour ceux qui nous gouvernent, pour que Dieu puisse leur donner la sagesse dans leurs tâches, pour qu'ils puissent voter des lois qui ne nous empêchent pas de vivre notre foi, et pour que nous puissions d'une manière générale vivre notre foi et notre relation avec Dieu paisiblement, sans nous retrouver en opposition avec le gouvernement, puisque nous entrerions dans ce cas-là dans le cadre de l'Église persécutée, celle qui souffre face à ses autorités. J'avais dit que c'était le dernier sujet, j'en ai encore oublié un, avec lequel nous allons terminer, c'est pour nos ennemis. Pourquoi ? Eh bien parce que lorsque nous sommes attaqués et éprouvés, prier pour la délivrance, ça n'est pas suffisant. Parfois, la souffrance qui nous est infligée, elle contribue aussi à faire germer en nous de l'amertume, à faire germer en nous des désirs parfois de vengeance ou de la rancune. Et Dieu n'approuve aucune de ces choses, aucune de ces émotions n'est bonne aux yeux de Dieu. Et lorsqu'elles germent, la première chose à faire, c'est vraiment de nous en débarrasser. Et c'est pour ça que Dieu nous appelle non seulement à demander son aide face aux attaques que nous subissons de la part des autres, mais aussi à prier pour ces personnes-là qui nous attaquent. Dans Matthieu au chapitre 5 et au verset 44, Jésus dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Dans l'épître aux Romains aussi, Paul insiste sur la nécessité de répondre au mal par le bien. Et cette attitude généreuse, compatissante qui nous appelle à avoir, eh bien, elle commence par la prière. Elle commence par le fait de prier pour ces personnes-là avant même de leur manifester notre amour par nos actes. Il le dit dans Romains chapitre 12, verset 14, « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. » Et on voit bien là l'importance de l'impact de la prière sur nos propres vies. En priant pour les autres, et en particulier pour ceux qui nous causent de la peine, eh bien, non seulement nous contribuons à leur bien à eux, mais c'est aussi et surtout l'occasion de travailler à notre propre cœur. En nous encourageant à manifester l'amour et la compassion, même pour ceux qui les méritent le moins au monde, eh bien, Dieu nous donne une ligne de conduite qui, finalement, contribuera aussi à façonner encore plus notre cœur à sa ressemblance. Voilà, vous avez eu une liste d'exemples de sujets de prière pour lesquels prier. Bien, je vous encourage à ne pas en rester là et à continuer par vous-même aussi à chercher d'autres exemples de choses pour lesquelles nous pouvons prier. Je pense que même rien qu'en lisant la parole de Dieu, nous pouvons trouver encore de nombreux autres sujets que je n'ai pas évoqués lors de ces différentes sessions, mais il faut bien se limiter un petit peu, sinon je ne laisserai plus la place aux autres prédicateurs. Donc, nous allons rester là pour cette fois-ci, mais n'hésitez pas à creuser par vous-même les exemples que nous donne la parole de Dieu et à demander à Dieu de continuer à nous montrer ce pourquoi il veut que nous prions. Et la prochaine fois, bien, nous enchaînerons avec un autre aspect de la prière qui est l'attitude que Dieu attend de nous lorsque nous prions. Que Dieu vous bénisse et à dimanche.